able to look at you in the eye. For my soul there's a label, for my sin there's a price. But I know, yes I know. 8h10. Pénélope nous a déjà parlé de ce jeune homme. J'insiste sur le jeune homme parce qu'à la voix, on dirait que c'est un vieux, de la vieille, du blues et du jazz. Quel âge il a déjà? 23. 23! Bonjour Steve. Salut. Une vieille âme, par exemple. C'est ce qu'on dit généralement des bluesmen. Hein? Ah, je sais pas quoi répondre à ça, vraiment. Parce qu'il faut dire que t'es assez modeste. On se demandait quoi mettre comme titre sous ton nom ce matin pour les gens qui nous regardent. Puis on a dit, moi j'ai suggéré bluesman. T'as dit c'est un peu prétentieux. Pourquoi tu trouves ça prétentieux? Ben, je sais pas, parce que j'ai de la misère à m'appeler bluesman parce que premièrement, bon, j'ai rien que 23 ans. Fait que, je sais pas, pour moi, un bluesman, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que ça. Tu sais, je pense que ça va avec le temps. C'est comme quand t'es jazzman, quelqu'un qui arrive et qui te dit Salut, je suis jazzman, ça fait comme non. Les autres peuvent le dire, mais tu peux pas le dire toi-même, je pense. Comment ça se fait que, bon, il y a beaucoup de jeunes musiciens ou de musiciens qui commencent à la chanson qui choisissent le techno, qui choisissent le rock alternatif, le hard rock, et toi, tu as choisi le blues. Comment ça se fait? Ben, quand j'ai commencé à jouer, ça fait 10 ans, ce qu'il y avait, ces palmarès, c'est des affaires comme Bon Jovi, puis toutes les hair rock, là, tu sais, que ce soit ça ou bien les New Kids on the Block ou des affaires de même. Puis ça m'intéressait vraiment pas, tu sais, je pouvais pas m'identifier à ça, puis j'ai entendu plein d'affaires comme Jimi Hendrix, Eric Clapton, puis toutes ces affaires-là. Puis j'ai bien gros trippé sur ça. Puis en écoutant ça, j'ai découvert leurs influences. Donc Robert Johnson, Muddy Waters, Albert King, puis tous les vieux bluesmen. C'est vraiment ça qui m'a fait accrocher au blues. Mais à 13 ans déjà, tu dis que ça fait 10 ans que tu jouais, tu étais intéressé par ça? Est-ce que étant enfant, c'est la musique que tu entendais chez toi? Ça vient de tes amis? Ça vient de... Ben, ça vient qu'il y avait... J'ai un de mes amis qui avait un grand frère qui avait une grosse collection de disques, puis il y avait une couple d'affaires, mais pas vraiment du vrai blues, mais je lisais comme des articles sur Eric Clapton, puis il parlait de ses influences? Oui, c'est ça. C'est comme ça que c'est venu. À l'âge de 18 ans, tu as été repêché par Bob Harrison. Comment... C'est une chose de dire, on va faire... Tu sais, j'aime le blues, je veux faire du blues, mais c'est une autre d'entrer dans ce milieu-là. Comment est-ce que tu es rentré en contact avec ces gens-là? Ray Bonneville, après, qui est sur ton album? Oui, ben j'ai commencé à jouer dans un bar, j'avais 16 ans. J'avais mon band, puis tout ça. Puis je jouais dans un bar à Trois-Rivières qui s'appelait l'Odyssée. L'Odyssée, je faisais tous les jeudis. Puis Bob venait jouer une fin de semaine, il n'y avait pas de guitariste. Puis là, il prenait un guitariste, il y a un de ses chums qui m'avait vu jouer, puis il a dit « essaye-les », tu sais. Puis il m'a engagé le premier soir, fait que ça, j'étais bien content. Wow! Vous êtes de quel coin, Steve? Je viens de Trois-Rivières. De Trois-Rivières? Oui. Bon, là, on a commencé l'entrevue en disant que tu avais 23 ans. C'est un peu fatigant de toujours se faire dire ça, comme je sais que tu n'aimes pas beaucoup les comparaisons aussi, on n'en fera pas, mais est-ce que c'est un désavantage d'avoir 23 ans? Est-ce que les gens te prennent moins au sérieux? Est-ce que tu sens que tu as à défendre quelque chose? Ou au contraire, c'est un avantage parce que tu deviens comme l'espèce de coqueluche de 23 ans qui est capable de... Ça m'a peut-être aidé, oui. Peut-être que ça m'a aidé. Mais en même temps, j'arrive puis j'ai tout le temps comme un petit peu de quoi prouver, là, comme que je commence pas là-dedans puis je suis pas un blanc-bec. Je connais ça, je connais le blues puis je le fais du mieux que je peux. Probablement pas aussi bien que quelqu'un de... Ben, pas aussi bien que quand je vais avoir 40 ans, mais là, j'ai 23, puis B.B. King a déjà eu 23 ans. Il a commencé quelque part. Hein. Parce qu'on a l'impression, Steve, que la clientèle, ton auditoire, doit être pas mal plus âgé, parce que c'est pas la musique qui attire principalement les gens de ton âge. J'ai un petit peu de tout. Des fois, j'ai du monde de 16 ans qui réussissent à se faufiler d'un bar quand même. Mais on n'en parlera pas trop. Mais c'est surtout entre 30 et 50 ans, je pense. Beaucoup de vingtaines aussi. Non, je rejoins pas mal de monde. C'est encourageant. Des fois, j'ai des personnes de 75 ans qui viennent me voir et qui me disent « J'adore ce que tu fais », puis tout. C'est flatteur, ça. Toi, la théorie, la théorie et la technique, c'est des choses... que j'ai appris, puis que j'ai appris à oublier aussi. Oui, c'est ça. Parce que sinon, tu viens un petit peu trop focusé sur ça, puis quand tu joues, il faut pas que tu penses à ça. Mais quand même, je veux dire, on parle, pour maîtriser aussi bien une Telecaster ou les différentes guitares que tu utilises, ça prend des heures et des heures et des heures de pratique. Oui, ça c'est vrai. Mais quand tu es adolescent, comment tu fais pour te dire, là, même cette nuit, là, il me disait qu'il n'a pas dormi cette nuit parce qu'il a pratiqué un petit peu toute la nuit. C'est pas difficile, c'est pas très... Non, je fais jamais rien que j'aime pas faire. OK.
Pour moi, Wow, c'est... quelle philosophie à 23 ans, tu t'as appris ça, là! Pour moi, c'est ça l'important. J'ai tout le temps fonctionné comme ça. Puis quand j'étais jeune, pendant un bon bout de temps, mon père travaillait à Montréal, puis ma mère travaillait de nuit. Fait que la nuit, je pratiquais, puis il n'y avait personne qui le savait. Fait que c'est comme ça que j'ai appris beaucoup. Ça. C'est pas pire. Tu joues avec des gens dans le milieu du blues qui, à 30, 40, 50 ans, ont jamais handiqué. Parce que c'est pas évident au Québec, surtout handiquer du blues. Et toi, à 23 ans, tu as un premier CD qui se vend relativement bien. Et tu fais beaucoup de spectacles. Comment tu te sens de côtoyer ces gens-là qui n'ont jamais handiqué, puis toi, t'as handiqué? Ben, je pense que c'est quand même nouveau comme phénomène au Québec que les artistes de blues fassent des albums, parce que ça fait longtemps qu'il y a du blues au Québec, mais ça fait pas longtemps qu'il y a du monde qui fait des albums. Je pense que le premier, ça a été Stephen Barry. Après ça, il y a Jim Zeller qui en a fait un, Bob Walsh. Je sais pas, pour moi, ça a tout le temps été important. J'ai écrit des tunes depuis que j'ai 15 ans. Je voulais pas attendre à 40 ans. Hein? Moi, ce qui leur en reste, c'est quand j'étais jeune. Alors, on parle un peu des spectacles qui s'en viennent. Tu es à la baie. Oui, après ça, au Club Soda. Au Club Soda samedi 22, soir, samedi. Puis avec- tu vas avec... avec Jordan Patterson, Oui. de DC Hurricanes, un gars de Washington. Après ça, on est à Ottawa, au Tucson, T'es à Rouen ensuite. Rouen, Shawinigan, La Tuque, Trois-Rivières. Alors ça, c'est génial, C'est hein? bon. C'est pas C'est très, très bon. tourner des régions. Alors, on invite tout le monde à aller te voir, évidemment. Vous allez rester surpris, je vous le garantis. Bravo, Steve. Merci. Merci, 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 Steve. Pénélope. C'est cette semaine que vous passez, vous apparaissez au Mordu? Oui, c'est ça, à partir de